Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt s'est récemment réuni au siège de l'Agence nationale des eaux et forêts. Une rencontre axée sur la présentation du bilan et les enseignements dégagés des incendies de forêt de 2023, ainsi que l'examen des moyens et mesures à mettre en place pour la prochaine saison estivale 2024. Cela dans un contexte où 2023 a été classé comme étant l'année la plus chaude, une année caniculaire avec des épisodes de chaleur extrême au record de température absolue. Que ressort-il donc de cette réunion? Quel bilan doit-on faire de l'année 2023? Et quelles mesures de prévention doivent être mises en place pour bien accueillir la saison estivale cette année? On en parle ce soir avec M. Abderrahim Houmi. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Bonsoir et c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler de cette réunion qui s'est tenue récemment. Et qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Bon, c'est une réunion annuelle que chaque année on la tient à la veille donc, de la saison estivale. Donc le plus important c'est de faire le bilan, comme vous avez dit, c'est de tirer les renseignements et aussi de faire des recommandations pour l'année suivante, l'année 2024. Donc c'était une occasion vraiment de partager des informations avec tous les intervenants, de voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles qu'il faut améliorer. Et c'est aussi une occasion pour s'assurer que tous les partenaires sont prêts à affronter donc, ce fléau pour cet été. Donc l'occasion de partager, comme vous l'avez dit, les enseignements sur ce qui s'est déjà passé. Exact. Et puis faire mieux pour la prochaine saison estivale. Aujourd'hui, quand on parle de nos forêts au Maroc, quelle est un petit peu la situation? Dans quel état sont-elles? Bon, alors la situation de nos forêts, abstraction faite de la question des incendies, le Maroc est doté d'une forêt très riche, très diversifiée. On a différents types d'écosystèmes, on a différents types de milieux, on a une richesse en termes de biodiversité. D'ailleurs, le Maroc est classé deuxième pays dans la Méditerranée en termes de richesse de la biodiversité. Et évidemment, cette forêt elle joue de multiples rôles, un rôle social très marqué, donc plus de 50% de la valeur que dégage la forêt est dédiée à l'activité sociale. Il y a aussi un rôle économique qui nécessite des améliorations, mais bien sûr le rôle environnemental il est fondamental, étant donné que la forêt sert à lutter contre la désertification, sert à lutter contre les changements climatiques, et aussi c'est l'habitat principal de notre biodiversité. On parle de combien d'hectares à peu près quand on parle de nos forêts marocaines? Alors, la forêt marocaine au sens international du terme, on est à peu près à 5,8 millions d'hectares. C'est-à-dire, c'est des forêts qui sont constituées d'arbres. Mais le législateur national a considéré aussi que les nappes alphatières, donc tous les steppes d'alpha, sont aussi intégrés dans le domaine forestier, étant donné le rôle que jouent ces steppes dans la fixation du sol, aussi dans la conservation des eaux et du sol. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de 9 millions d'hectares de forêt au Maroc. Vous pouvez expliquer ce que c'est exactement ces steppes d'alpha pour les téléspectateurs? Alors, les steppes d'alpha, donc si je prends par exemple la région des hauts plateaux, nous avons ce que nous appelons l'alpha. Donc ça c'est une espèce qui n'est pas sous forme d'arbre, mais qui est sous forme de steppe, qui est sous forme d'une formation ligneuse, mais herbacée et ligneuse, et qui joue le même rôle d'un couvert forestier naturel. D'accord, d'où le fait qu'elle soit inclue dans nos espaces forestiers. Sur la période 2003 et 2022, on comptait près de 470 incendies en moyenne donc par an. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours au même chiffre? Est-ce que ça a augmenté? Alors, quand vous parlez de la période 2003-2022, en tant que moyenne, bien sûr, comme on sait, les moyennes cachent beaucoup de choses. En fait, si on suit l'évolution depuis 2003 jusqu'à 2022, on remarque que quand même, il y a une tendance à la hausse du nombre
de départ de feu. Donc, ça veut dire que la pression, et c'est tout à fait normal avec l'augmentation de la démographie, donc c'est tout à fait normal que le nombre d'incendies augmente. Aujourd'hui, on est à 466, fin 2023, on était à 466 départs de feu, donc ce qui est c'est une situation, je dirais, normale. Par rapport à la tendance. Que la moyenne, oui. Voilà, par rapport à la tendance. Donc on se situe bien pour l'instant. Si Exactement. on devait faire le bilan de l'année 2023, quel serait-il? Un bilan positif? Oui, très positif. 2023, c'était une année difficile, mais les performances étaient vraiment là, étant donné que si on la compare par rapport à 2022, qui était une année très difficile, où on a perdu pratiquement 22 000 hectares, donc qui est un record par rapport à je dirais, l'histoire du Maroc. 2023, 6 000 hectares, 6 422 hectares, c'est quelque chose qui est un peu supérieur à la moyenne décennale, mais qui reste quand même, je dirais, à peu près équivalent à la moyenne, et ce qui peut dire que l'année 2023, il y a eu un effort important en matière de lutte, en matière de gestion des incendies. Et surtout que l'année 2023 était beaucoup plus chaude. Exactement. Du coup, on aurait plutôt attendu que le bilan soit moins positif. Tout à fait. Donc cela montre l'effort aujourd'hui qui est mobilisé dans ce sens. Et justement, quand on sait aussi que la plupart des départs de feu, en tout cas dans la zone Méditerranée, sont dus à l'activité humaine et non à des causes naturelles telles qu'on pourrait le croire. Donc est-ce que cela veut dire que l'homme a sa propre responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, bien sûr. L'homme et l'activité humaine est la principale cause des incendies de forêt, si on considère, je dirais, la question au niveau méditerranéen. Parce que, pourquoi ? Parce que dans la région méditerranéenne, nous avons très peu, je dirais, d'incendies naturels tels que la foudre, par exemple, qui existe, par exemple, au Canada, aux États-Unis, en Russie ou d'autres régions du monde. Donc, c'est plutôt lié à l'activité humaine. Si vous permettez, je vais juste ajouter un indicateur sur la performance qui est important, c'est qu'aujourd'hui, presque 90% des incendies sont maîtrisés dans une superficie moins de 5 hectares. Ça veut dire qu'il y a une réactivité sur le terrain. Donc, dès qu'il y a un déclenchement, il y a une mobilisation importante. Et ça, c'est un paramètre de performance, je dirais, significatif. Très bien. Des forêts, donc, comme vous l'avez dit, qui jouent un rôle important au niveau social, économique. Vous l'avez dit en début d'émission. Comment peut-on préserver, on va dire, ces trésors de la nature aujourd'hui ? La réponse, c'est tout simplement la mise en œuvre de la stratégie forêt du Maroc, lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Donc, c'est une stratégie qui est construite sur vraiment un diagnostic très, très profond et qui répond bien sûr à toutes les préoccupations que vit la forêt marocaine, notamment cette pression humaine donc qu'il faut gérer. Et pour ça, il faut qu'on arrive à intégrer l'humain dans la gestion forestière. Donc là, il y a toute une vision qui est en cours de mise en œuvre et qui permet vraiment d'impliquer les populations usagères à l'intérieur de la gestion forestière, de telle façon à ce que les usagers considèrent que cette forêt, vraiment, c'est leur patrimoine et ça leur permet donc de générer des revenus, des ressources pour leur subsistance. Vous parlez d'une stratégie nationale. Quels sont les piliers de cette stratégie aujourd'hui ? Donc, il y a 4 axes dans la stratégie. Le premier axe, c'est ce que j'avais dit, donc c'est l'approche participative. Donc, il faut que l'humain soit au cœur donc, de la gestion forestière. Le deuxième axe, c'est il faut qu'on arrive à gérer les espaces forestiers en fonction de leur vocation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait la même stratégie, la même politique ou les mêmes programmes partout. Donc il y a des priorités, il y a des zones qui nécessitent vraiment un traitement spécial. Quand on parle par exemple des parcs nationaux, donc là il y a un potentiel de valorisation en termes d'écotourisme et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une démarche très spécifique pour vraiment valoriser l'écotourisme. Et là, nous sommes déjà dans des programmes, notamment dans le parc national d'Ifrane, où il y a toute une vision, il y a un programme qui est en cours. Il y a aussi tout ce qui est forêt productive.
Donc les forêts productives, donc ils ont un potentiel de production important. Il faut qu'on arrive vraiment à traiter ces forêts de la sorte, et il faut qu'on essaie de s'approcher à ce que on appelle au niveau international des forêts industrielles. Donc on n'est pas dans des zones vraiment très humides pour prétendre avoir des forêts industrielles, mais on doit aller dans ce sens. Mais il y a aussi des espaces qui nécessitent un traitement spécifique. Par exemple, quand on est dans les montagnes et quand on est dans des bassins versants, il faut qu'on arrive à mettre en place les actions spécifiques donc, aux bassins versants, de telle façon à mieux gérer les ressources en eau, à mieux limiter l'érosion hydrique et protéger les barrages, et aussi intégrer les populations qui sont souvent dans des zones très marginales. Protéger aujourd'hui nos forêts, donc c'est protéger aussi la biodiversité, et puis l'eau qui est une ressource si rare, surtout avec les sécheresses successives qui ont touché le Maroc ces 6 dernières années. Donc vous parlez d'une stratégie dont les piliers sont axés, comme vous l'avez dit, sur l'approche participative, la gestion des espaces en fonction de leur vocation, l'écotourisme. Et puis vous avez parlé aussi de forte productivité. Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin dans ce sens? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel projet pourrait-on mettre en place, par exemple? Alors, quand on parle de forêts de forte productivité, il y a des zones, par exemple dans la région des provinces du Nord, qui sont dotées de conditions climatiques très favorables. Et là, on peut investir dans une filière, par exemple la filière d'eucalyptus ou la filière du pin, mais avec des variétés plus productives, avec des variétés qui vont mieux rentabiliser ces espaces-là. Tout en protégeant nos ressources naturelles. Bien sûr, tout en protégeant les ressources naturelles. Ça, c'est un modèle de gestion. Mais il y a aussi d'autres volets dans la stratégie, et notamment le 3e axe, qui est la modernisation du métier du forestier. Et là, c'est un aspect qui est important. Ça va permettre, ou ça permet aujourd'hui déjà, j'ose dire, d'améliorer nos méthodes de travail, d'introduire de nouvelles technologies, notamment la technologie de drones, l'utilisation des images satellitaires, aussi une meilleure gestion de l'eau dans les périmètres de reboisement. Donc, il y a tout un package d'outils que aujourd'hui la NEF est en train de mettre en œuvre. En combinant la technologie et l'effort humain, justement. Et justement, la NEF, quel est son rôle aujourd'hui essentiel? Alors, la NEF, et ça fait partie du 4e axe de la stratégie, c'est la création de la NEF. Donc, c'est un pilier très important parce que c'est ça qui va normalement permettre la mise en œuvre de cette stratégie. Et aujourd'hui, la NEF, il est à cheval sur tout d'abord les questions de gouvernance. Parce que un établissement public a, je dirais, une mission beaucoup plus forte en termes de gouvernance et beaucoup plus forte en termes de responsabilité. Donc, la NEF, il est aujourd'hui, je dirais, le bras opérationnel de l'État dans la gestion forestière au Maroc. On peut dire que c'est ce qui centralise un petit peu toutes les mesures qui sont mises en place aujourd'hui au niveau opérationnel, en tout cas? Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et justement, parlons de cette saison estivale qui arrive. On est en fin mai, presque mi-mai, on va dire. Il reste quelques jours pour l'été, officiellement. Quelles mesures prévoyez-vous justement pour lutter contre ces incendies de forêt, pour éviter des drames qui peuvent survenir, notamment avec la sécheresse combinée aussi à la chaleur, aux effets de chaleur? Bon, il y a tout d'abord le souci de prévention. Donc, avant de guérir, on essaie de prévoir. Donc, pour la prévention, donc la NEF a mis en place un programme, je dirais, qui représente à peu près 70% du budget alloué aux incendies de forêt pour la prévention. Et ça concerne donc les ouvertures des pistes, ça concerne les traitements des tranchées par feu, donc nettoyage des tranchées par feu, ça concerne les points d'eau. Et on parle en amont. Oui, oui, tout à fait. Et aussi la mobilisation des guetteurs, parce que l'élément guetteur est un élément important dans le dispositif. Et la NEF mobilise à peu près 1440 guetteurs à travers le territoire national, en plus des guetteurs et surveillants qui sont, je dirais, ajoutés par la promotion nationale.
Donc ça, c'est important dans le dispositif parce que plus l'alerte est précoce, plus la réponse est rapide et plus on arrive à mieux maîtriser les incendies. Le rôle, c'est donc d'observer. C'est ça, d'observer. Dès qu'il y a déclenchement, il faut qu'on arrive à réaction. Il y a aussi toujours dans le sens de la prévention, il y a, je dirais, les cartes de risque. Les cartes de risque, ça c'est un outil qui est utilisé à travers le monde. Donc chaque pays essaie un peu d'anticiper sur ces incidents. Et les cartes de risque du Maroc aujourd'hui, et on est sur vraiment un nouveau modèle qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui permet vraiment d'avoir plus de fiabilité dans les prévisions. D'accord. Donc les prévisions aujourd'hui, nous sommes à peu près à 75% donc de faits réels sur le terrain par rapport à, je dirais, à la réalité. Mais des prévisions en prenant en compte quel genre de facteurs? Alors les prévisions, il y a plusieurs paramètres. Il y a tout d'abord le premier paramètre, c'est l'inflammabilité du couvert forestier. Donc, on sait que l'inflammabilité change d'une espèce à une autre, d'un écosystème à un autre. Le deuxième paramètre, c'est le topoclimat. Ça veut dire que c'est toutes les données climatiques, que ce soit la température, l'humidité, le vent. Donc, tous ces paramètres sont intégrés dans un algorithme qui est cette fois calculé à l'échelle d'un point d'observation et qui permet donc de générer des évaluations du risque 2 fois par jour. Et sur la base de ces évaluations, les différents intervenants sont préparés à la lutte. Donc c'est une façon de mieux se préparer et d'anticiper sur les incendies. C'est une espèce de veille, de monitoring quotidien qui se fait. Donc ça, c'est un élément important dans le dispositif. L'autre élément important, c'est la mobilisation des moyens. Donc sur les moyens, déjà, la bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'on va opérer avec 7 Canadair au lieu de 6 l'année dernière, au lieu de 5 l'année dernière. Et on attend encore un autre Canadair pour arriver à 8 Canadair pour le Maroc, ce qui est vraiment un équipement optimal pour notre pays. Il y a aussi les drones. Nous avons introduit l'utilisation des drones au Maroc durant l'année 2022 et 2023 et ça a montré vraiment la pertinence de cet outil. Et on va encore renforcer l'équipement de l'ANEF par les drones pour pouvoir avoir des équipements un peu partout pour mieux réagir. Il y a aussi d'autres choses introduites. Par exemple, et pour la première fois au Maroc, on a introduit les modèles de propagation des incendies de forêt. Ça, c'est un modèle qui a été développé par US Forest Service, donc c'est le service américain des forêts, à laquelle on a travaillé bien sûr avec nos experts pour l'adapter à la réalité Maroc. Et on l'a utilisé déjà pour la première fois dans un incendie cette année et ça donne vraiment des résultats très intéressants. Qu'est-ce que ça fait exactement? Est-ce que ça permet de voir comment on va évoluer? Exactement. Vers quel sens? Exactement, vers quel sens, avec quelle intensité. Et c'est à travers, je dirais, cette projection qu'on va pouvoir mieux se positionner pour les forêts. Mieux prendre des décisions parce que des fois, si on voit que l'incendie se dirige vers un douar, par exemple, il faut qu'on agisse rapidement pour évacuer le douar. S'il y a des infrastructures sensibles, donc il faut qu'on arrive à réagir rapidement. Parce que, vous savez, quand il y a un incident, ces décisions, ils sont très importantes. Faut-il fermer une autoroute ou arrêter le train ou évacuer un douar ou arrêter la haute tension ou protéger spécifiquement un site stratégique. Donc toutes ces décisions, bien sûr, ils se prennent avec justement cet outil de modèle de propagation. Oui, en un temps record. Cet outil va être utilisé pour la première fois ou il a déjà été... Oui, ça a été utilisé pour la première fois au Maroc et on compte bien sûr l'utiliser cette année. Non, pendant la période estivale, justement. Très bien, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'un budget qui est alloué à peu près, qui représente 70%, en tout cas, du budget alloué. On parle d'un budget qui s'élève à combien, à peu près? Et le budget que de l'ANEF, il est de 153 millions dirhams. Donc ça intègre les dimensions de prévention, mais aussi des dimensions, je dirais, de lutte. Et là,
je dirais l'action phare dans la lutte, c'est l'équipement de la nef par les voitures de première intervention. Donc, on a déjà équipé l'année dernière donc, les équipes sur le terrain par 20 voitures de première intervention. C'est des voitures spécialisées dans les incendies de forêt qui ont une capacité vraiment d'entrer, d'aller de plus près aux forêts, même dans des terrains accidentés. Donc, on compte renforcer encore cette année donc, ce parc de voitures de première intervention. Vous avez parlé donc des moyens, de la technologie déjà, qui est un élément essentiel de lutte, on va dire, contre ces incendies. Aussi des moyens techniques que vous venez de citer. Il y a aussi ce capital humain. Je sais qu'il y a un capital humain qui est déployé, en tout cas qui est assez fort. Qu'est-ce qu'on peut dire de la formation aujourd'hui de ces personnes qui interviennent sur le terrain? Est-ce qu'il y a des efforts dans ce sens qui vont être, en tout cas, déployés pour cette saison? Je crois que ce point-là est revenu à plusieurs reprises lors de la réunion du comité directeur. Et il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Donc, il y avait l'idée de former les guetteurs. Et là, la protection civile a fait des propositions dans ce sens. Mais aussi, il y a la formation des forces auxiliaires, sachant qu'au niveau des phares, au niveau des forces armées royales, donc il y a une équipe dédiée sur les incendies de forêt. Et vraiment, c'est une équipe qui fait un excellent travail sur le terrain. Et on veut, si vous voulez, généraliser cette expérience au niveau des autres corps. Très bien, très bien. Et on arrive déjà au terme de cet entretien. Mais avant de finir rapidement, quels sont les défis auxquels aujourd'hui l'ANEF fait encore face, ou en tout cas qu'elle doit surmonter? Oui, en fait, cette question des incendies de forêt est une question qui intéresse et qui concerne tous les Marocains, en fait. Parce qu'il s'agit de protéger d'un patrimoine collectif, commun. Donc, et pour ça, et évidemment, on ne fait jamais assez en termes de sensibilisation. Et je crois qu'à travers, les médias qui font aussi un travail extraordinaire et excellent, donc ça nous permet de se rapprocher le plus aux citoyens pour mieux défendre et pour mieux protéger nos forêts. Il y a aussi une initiative qui a été prise par la Direction générale de la protection civile du ministère de l'Intérieur et la NEF pour organiser le 21 mai de chaque année, donc une journée de sensibilisation pour lutter contre les incendies de forêt. Et là, c'est une journée qui concerne vraiment les populations, qui sont proches des forêts, et pas par rapport au grand public. C'est une façon d'aller au plus loin, donc dans la sensibilisation. Donc évidemment, je pense que si tous nos concitoyens sont suffisamment sensibilisés sur cette question, je pense que c'est une façon de démultiplier la sensibilisation à travers les différents âges, à travers les différentes catégories sociales, à travers les différentes régions. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va certainement aider donc notre pays à mieux gérer ces incidents d'incendie de forêt. Merci à vous. C'est sur ces derniers mots, Monsieur Abderrahim Houmi, que se termine donc cet entretien. Dernier message peut-être pour les téléspectateurs, pour les sensibiliser justement en moins de 20 secondes. Oui, protégeons nos forêts parce que c'est l'avenir de nos générations futures. Et protégeons nos forêts pour aussi protéger nos ressources en eau. Merci à vous. Donc, protéger nos forêts pour protéger nos ressources et l'avenir. Également, Monsieur Abderrahim Houmi, je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence nationale des eaux et forêts. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.